arrive encore dans mes mails. Mais elle m'a volé à la hauteur de 100 000 euros. Quand vous entendez 100 000 euros, ça veut dire qu'on vous dit que la fille avait l'argent. J'ai les sacs de marque, les manteaux en fourrure. Les chaussures. Ceux qui me connaissent m'ont dit que c'est Gianmarco Lorenzi, ma paire de chaussures. C'est Casadé. Ceux qui connaissent ma vaisselle, vous voyez mes plans de nourriture que je publie sur le net. C'est du Vilgon et Bob, c'est du Guy des Graines. J'achète une assiette à 100 euros, oui. Un saladier, je prends 200 euros, je mets un saladier, de la vaisselle, des appareils. Je suis traiteur dans l'événementiel. J'ai été à l'école. Ici en Suisse, mes diplômes. Mon fils, depuis qu'il est né, tout, c'est-à-dire son trousseau, les vêtements et tout, jusqu'à l'âge de 5 ans là, il gardait qu'il va aller offrir aux orphelins au Cameroun, tout ça. Tout. Je vais te rappeler, ça c'est ma prestation là, mon client là qui m'appelle pour son repas du week-end prochain. Je vais le rappeler. Donc tout ça, je suis traiteur dans l'événementiel. Ce n'est pas les 5 mamies de Samuel Eto'o qui m'ont offert en 2021. Depuis 2018, j'ai fait les mariages des gens en région parisienne, partout à l'étranger, Luxembourg, Allemagne et tout. J'avais mon matériel professionnel. Tout ça, cette fille s'est assise sur ça. Quand mon père est mort en 2006, c'est mon oncle qui est resté. On ne l'appelle pas tonton, on l'appelle papa. Je le dis souvent ici que Chantal, je suis fâchée contre Chantal Biya. Et je serai fâchée contre elle toujours. Pourquoi? Parce que quand Chantal Biya se marie à Paul Biya, ce sont les grands hommes des grandes familles du département de la Haute-Sanaga. La famille de Soumangoula. Dans notre famille, ma famille à moi, la famille Alembe, c'est Lingito Alembe. Mon grand-père, c'est Alara Alembe. Mon père, c'est Mangalara. Moi-même, je suis Nyango Mung. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est Elingito, qui est mon père, que vous entendez là, qui prend la dot de Chantal Biya. Pourquoi? Parce que mon père, là, sa mère vient de chez Maman Rosette. Parce que mon grand-père, là, était un chef. C'était le premier chef des Betty à Douala. Et Thor Joseph, c'est le petit frère de mon grand-père. Donc, je ne suis pas comme vous. Moi, j'ai le sang Zomuloa. Donc, chez moi, nous sommes compliqués. Quand il y a des Ambomoka, le monsieur que vous voyez, cou, clair de peau là, avec les taches de rousseur comme un lion comme ça, c'est le petit frère de mon père. C'est pas d'or dedans. C'est le même sang qui coule dans mes veines. Donc, c'est le père de Chantal Biya. Je n'ai jamais rien demandé à Chantal Biya. Même quand j'habitais en Suisse, si elle et son mari sont à l'intercontinental à Genève, je démarre ma voiture, je pars là-bas. Je suis avec mes frères. James, quand vous voyez, on dit que le colonel Evinando a fait ceci. J'aimais seulement hier que James et tout. Parce que je suis même dépassé. Parce que si Evinando part de Genève, le jour qu'il n'est pas, il est de congé. Qui dit qu'il part, il n'a pas les Brenda, les juniors, qui va aussi un peu en famille. C'est chez moi qui vient à la maison. Je lui prépare le bol où je sors un gibier. Il finit de préparer. Je sors une bonne bouteille de vin. Je bois avec mon frère. C'est pas dehors. Mais Chantal a laissé que dans le Cameroun de son mari, qu'on vole, qu'une chanteuse prenne la pierre tombale de ce monsieur. Elle jette à la... Ou elle a fait quoi de ça, je ne sais pas. Elle dit que la pierre tombale là, c'est le totem. Que c'est le serpent, c'est le totem. Une pierre tombale que j'ai achetée au Luxembourg, que comme mon père est mort là, je vais aller au Cameroun. Même si je ne pars pas, il va envoyer que pardon, posez-moi ça sur sa tombe au village. Au village, le deuil se partage comment? En 2 parties. Ça veut dire que c'est Céline Ngongo qui s'occupe du service traiteur de tous les ministres qui sont arrivés de Yaoundé.
de toute la belle famille qui est arrivée de Mbomeka, de tous les gens qui sont arrivés. J'ai dit que les travaux qu'il y a eu dans mon village, des mois, on a rasé le village. Pourquoi? Parce que les autorités devaient arriver au village pour le deuil de mon père. Lady Ponce sait que j'ai ça en grand deuil. Que je dois, dès qu'on nous a libérés du Covid, c'est pour ça qu'elle prenait les marchés de gauche à droite, elle prenait les marchés de gauche à droite et tout parce qu'il me fallait de l'argent pour aller au Cameroun. Elle a tout fait pour que je n'aille pas au Cameroun. Elle m'a commencé la sorcellerie. Le 20 juillet, on enterrait mon père en août. Elle m'a tout volé jusqu'à aujourd'hui. Je parle devant vous. Elle ne s'excuse pas. C'est les menaces qu'elle envoie. Et je vais t'envoyer. Aucun avocat camerounais ne peut défendre Lady Ponce ici en France. Aucun. Elle a essayé de les manipuler. Quand les gens même ont regardé l'affaire là comme ça, là, ils ont vu tout. Aucun avocat. Même son compagnon Kadi Kangignan, son compagnon, la Camerounais, Bassa, ne peut pas défendre cette affaire. C'est pour ça qu'ils sont allés prendre un Tunisien. Et j'espère que le monsieur le Tunisien là, quand vous ne voulez pas les problèmes dans votre vie, parce qu'il y a les procès que, ou bien il y a les marchés que vous acceptez avec certains clients que ça va ruiner votre carrière. Vous êtes un frère africain. Si vous voyez qu'une pseudo-diva camerounaise n'arrive pas à prendre un avocat français 100%, ou bien qu'un avocat au Cameroun dans le barreau de Paris, il y a au moins 40 avocats camerounais, mais aucun ne va la prendre pour la défendre parce qu'ils ne veulent pas avoir les problèmes. Parce que votre nouvelle cliente, Lady Ponce, a tout le gouvernement camerounais derrière elle. Je dis bien tout, quand elle vous dit tout là, c'est tout. Moi, je suis rien. Moi, je revendique mes affaires qu'elle m'a volées. Et Lady Ponce, en passant, ton petit frère est avec moi. Tout seul est avec moi. Tout seul t'a déposé une plainte ici depuis 2018. Il va relancer, il va réactionner cette plainte-là. Moi, je t'ai fait une main courante au commissariat de Bondy en 2021. Ça va ressortir. Donc, ne pense pas que si tu m'envoies un avocat, un monsieur qui n'est pas au courant et que tu allais mentir parce que tu continues de mentir, parce que tu veux le foutre dans la merde, parce que où tu es là, tout ce que tu touches, dès que tu entres dans la vie de quelqu'un, c'est les problèmes. Tu veux que ce monsieur, comme il est tunisien, ton gars et toi, vous voulez que ce monsieur ait les problèmes, connaissant très bien le bagage que tu as derrière toi. Parce que je continue de te dire que le procès que tu vas avoir ici en France n'a pas de nom. Dès lundi, tu vas me voir au fisc. Parce que maintenant, quand étape, on me dit même qu'une dénonciation, quand tu parles dénoncer quelqu'un au fisc avec les preuves et tout, si tu as dénoncé 200 000, on te paye 30 000 euros. Non, mais ça, c'est un truc que je devais te dénoncer depuis. Parce que j'ai tous tes papiers, j'ai toutes les preuves, j'ai les flyers, j'ai les vidéos, j'ai tout. Et je sais que tu ne déclares rien au fisc français depuis des années. Et Youm t'avait dénoncé, ça ne fait pas 10 ans. Tu as pris les Porsche Cayenne et tout que tu roules avec et si tu envoies au Cameroun. Là, tu as chamaillé avec moi, tu m'as dit que tu roules dans une voiture de 30 000 euros ou bien de quoi, machin. Elle n'est pas à ton nom. Mais cela se dit parce qu'ils vont fouiller dans ta vie maintenant parce que où tu es là, tu es une faussaire, tu es une criminelle ici en France. Et je vais te dire que tu vas l'entôle. Parce que si les Bernard Tapie partent en prison dans le pays ici, hein, pour des trafics comme ça que tu trafiques, les impôts depuis des années que tu trafiques là, tu pensais que tu fuis le Cameroun, que tu arrives ici, tu vas venir me menacer. Tu négligeais, hein? Quand on te dit que ne sous-estime pas ton adversaire. Quand tu m'envoies les avocats qui vont me faire les petites condamnations que le juge a amenées, il te dénonce où il faut. Et te dit que dans cette affaire, si tu vas perdre plus que moi. Et te dit en 2021 que ce que tu m'as volé là, c'est rien. Tu vas perdre plus que ça. Et te a fait un mandat d'arrêt au Cameroun. Et j'ai dit au papa que si elle a pris mon ordinateur, qu'elle a donné à Papi Longchamp, ici en live, Papi Longchamp venait dire que voici ton ordinateur, si je mens. Que Dieu me frappe. Papi Longchamp parlait ici devant tout le monde qu'il a mon ordinateur. C'est parce que Lady Ponce m'envoyait les photos des papas du Cameroun à poil. Qu'elle était prête que sur Internet, on va faire du sale à ces papas-là. Mais moi, je ne suis pas ce genre. Mon ordinateur, les enfants utilisaient, donc je ne peux pas garder les images sales comme ça dans mon ordinateur.
Et je ne veux pas être mêlée à un scandale comme ça au Cameroun. Donc, je supprimais. Mais comme elle ne me croyait pas, la première des choses qu'elle a prises, c'était mon ordinateur qu'elle allait donner à ce petit voyou-là. Il a évidemment fouillé mon ordinateur, il n'a rien trouvé. Puisque devant vous ici, Papy Longchamp disait que ton ordinateur va parler. Est-ce que je mens? Elle pensait que j'avais les fautes. Quand elle vous dit qu'elle avait un plan contre les papas du Cameroun. C'est ça. Donc, à vous les tontons du pays, là, je vous dis que vous la prenez, que ce soit ici ou ailleurs. Elle doit vous dire où sont les photos là. Parce qu'elle m'envoyait les photos là, mais moi je supprimais. Preuve à l'appui. Lady Ponce, tu lances le caillou, tu as caché la dame Jeanne. Où sont mes affaires? Où est la pierre tombale de mon père? Où sont les doudous de mon fils? Où sont mes habits? Où sont mes chaussures? Où est mon matériel de traiteur? Tu as fait couler mon entreprise. Mais tu vois les choses de Dieu, je suis en direct comme ça, ce sont mes clients qui m'appellent. Pas besoin de faire la pub. J'ai eu le temps de faire mon carnet d'adresse. Donc je reste comme ça, pas on m'appelle. 1 000 € tombe là-bas, un demi tombe là-bas et tout. Voilà. 3 000, 4 000, 5 000, 6 000. Je ne montre rien. D'accord. Donc c'était le direct, c'était pour te dire que ce que Yum t'a fait et qui t'a tout pris là, et que d'autres tu étais obligé d'aller cacher là, ce n'est rien par rapport à ce qui va t'arriver le tout aussi. Parce que nous on voit tes tournées aux États-Unis. Tu vis aux États-Unis? Non, tu vis en France. Mais tu ne déclares rien. Donc, on voit tes tournées aux États-Unis. Et dis bien qu'un concert, même comme ce sont les associations, et tout. Et ces associations, à un moment donné, surtout celles de France qui t'invitent tout le temps là, on sait que tu es une artiste qui paie. Ces associations-là devront déclarer les cachets qu'ils te donnent. À un moment donné, on va dénoncer même les associations qui t'invitent là aussi. Ces associations-là vont avoir les problèmes aussi. C'est-à-dire que 4 000 €, on va compter, ils vont payer les impôts sur les 4 000 €. Là, ils devront payer. Parce que vous ne pouvez pas être qu'une personne décrit les autres musiciennes, elle décrit les vies des Camerounais, même lambda et tout. Vous vous encouragez, vous continuez à lui donner l'argent et vous faites passer vos concerts sous forme d'association. Ce ne sont pas des concerts à but non lucratif puisque vous faites payer les 40 €. Il y a les prix sur les flyers. Il y a les prix. À combien vous faites les entrées? J'ai vu aux États-Unis, il y a les tables à 1 000 $. Même ici en France, il y a les tables à 1 000 €, 1 500 €. Cette fille va vous amener, elle va amener les problèmes dans vos vies. Parce que vous êtes même incapable de lui dire qu'elle remet les choses de la fille là, ou même demande pardon à la fille là. Vous ne lui dites pas, vous continuez à mener vos vies. Parce que ce n'est pas vos vies qu'elle a décrit les vies des gens. Mais on va jouer au ping-pong avec vos associations là. On va jouer au ping-pong, quand on va mettre le coup de pied comme ça, bang. Les impôts vont encore, on va fouiller, vous, tout ça, vous aurez les points. Vous avez commencé à dire, même vous prenez les 100 000 € que vous tontinez dans vos associations. Là. Ah oui, oui, parce que c'est ça. Hein. Ça va être la guerre, hein. Ça va être la guerre. Donc, dites à votre fille là de faire très, très attention. De toutes les façons, moi, comme elle m'a envoyé les menaces là, le Tunisien, qu'elle a mis le Tunisien derrière moi là. Je sais que de nuit comme de jour, je dois l'attendre. Donc, je l'attends. Je l'attends. Je dis, bon, c'est t'attends. Mais dès lundi, là, j'appelle Nantes, j'appelle les impôts. J'envoie tout. Je vais balancer tout. Et dit que même dit, je ne suis pas la seule qui va appeler. Parce que tu as tellement d'ennemis. Même du Cameroun, on va appeler. Le gouvernement camerounais, même d'abord, va même d'abord aussi te dénoncer là-bas. Tu arrives avec le caca que tu as acheté au Cameroun. Au lieu de t'asseoir tranquille. C'est toi qui avais les faux profils. C'est toi qui montes tes gens à venir me dire comment ils vont violer mon fils de 8 ans. C'est toi qui m'appelles mouton du sacrifice. C'est toi qui me dis que je suis folle. Et tu veux qu'elle reste et dise rien parce que tu allais dire, bon, c'est mes billes, voilà, tu es qui? Tu es une artiste, moi-même je suis une artiste. Ah oui, je suis dans de l'art culinaire. Mais tu es tellement analphabète que tu négliges mon travail. Tu vois mon client qui vient de m'appeler ici là. Je prépare pour lui. Bam, je dois faire le baptême de sa fille. Pas, j'ai un 2 000 € qui va entrer là. Pas besoin de tourner les fesses ou bien le zoupou, ou bien machin, tout non. En juillet là, tous les week-ends. Parce que quand il fait beau comme ça,
comme l'été arrive là, tous les week-ends, je suis occupée. Pas mon travail. D'accord? C'est pas comme toi que tu travailles, peut-être c'est un week-end par mois que tu as un conseil. Je gagne ma vie plus que toi et mieux que toi. J'ai atterri chez toi par accident, parce que c'est ton mari. Et c'est le Covid qui m'a coincé chez toi. Je n'ai jamais, demande depuis que je suis arrivée ici en France, c'est un colonel français qui m'amène ici. Un colonel de l'armée française qui m'amène. Appartement, 91 avenue de Clichy. Renseigne-toi très bien. Qu'on te dise où j'habitais ici à Paris, qu'à peine arrivé, comme je suis arrivé à Paris, j'avais déjà un appartement. Ma maison était toujours pleine. Demande au Mireille Coiffure. Elles vont te dire. En Suisse, Villa, ma maison c'était l'ambassade du Cameroun. Bomaye, les Camerounais. Personne ne va te dire qu'elle a habité chez moi. Non. C'était ma première fois de ma vie depuis que je suis en Europe à habiter chez quelqu'un. C'est soit je suis en mariage chez un homme ou je suis chez moi. Donc, vivre chez toi là, ça a été... Et je suis restée là parce que le Covid m'a coincé. Nous avons eu une période de Covid. 1 an et demi, nous sommes restés coincés dans le Covid. C'est pour ça que je suis restée aussi longtemps chez toi. Et parce que tu as profité. Tu as encore une de tes fans qui est venue dire que tu as profité de moi, que je suis une esclave. J'ai dit à ta fan là que merci beaucoup. Parce que ça là, ça va me servir au tribunal. C'est de l'esclavage moderne. Tu vas devoir me dédouaner. Me dédommager. Tu appelles qui? Tu veux faire peur à qui? On te dit que tu as affaire à une fille de dehors. Je suis moi-même d'abord une bandite de dehors. Tu fais comme si tu n'étais pas renseigné, qu'on ne t'a pas dit que je suis d'abord une cancanga de dehors. Tu penses que tu as amené les choses du sous-quartier. Ce que tu fais là sur le banditisme, c'est moi qui sortais avec les papas ministres là au Cameroun comme toi là. Si tu as déjà vu que j'ai monté comme ça, mais moi, ça n'a jamais été mon truc. Tous ces papas là, certains d'entre eux venaient, ils mangeaient ma nourriture. Et tout, seulement comme ça. C'est que moi qui prépare la nourriture. Je pars en Bomaka, c'est moi qui prépare la nourriture pour tous les chefs du canton de Moyomoussala. Renseigne-toi très bien que c'est moi Nyangono qui prépare. Le roi Njoy est mort ici à Paris. 1500 personnes, c'est moi Nyangono qui suis allé préparer. Tu te lèves avec ta copine qui a les asticots qui sortent chez elle les pieds pourris pour dire que moi, ma nourriture, je mets le caca. La nourriture que je prépare pour les ministres, les hommes d'État de ce grand monde-ci. Hein? Tu connais où je travaille même maintenant, là, les qui mangent la nourriture que je prépare. Hein? La cuisine française, hein? C'est pas la cuisine camerounaise ou africaine. Donc, Lady, méfie-toi de moi. Méfie-toi. Tu ne veux pas me remettre mes choses. Tu te tasses et t'insultes quand je veux. Je fais ce que je veux de toi. Je vais te rouler dans la boue. Je fais ce que je veux quand je veux. Tu me mets quelqu'un derrière qui essaye de m'envoyer les menaces et te fait ce que je vais te faire à partir de lundi là. Parce que je vais te causer les problèmes en France. Et tu avais dit que pars au Cameroun. Mais au Cameroun là-bas, tu vas revenir ici en France me prouver. Et on va se faire ça ici. Tu vas peut-être aller vivre au Canada. Même là-bas, tu auras les problèmes. Partout où tu iras, tu ne peux plus jamais avoir la paix. Et tu avais dit que la pierre tombale de mon père là, c'est les ténèbres qui sont ancrées dans ta vie. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu vas tout perdre. Dans l'affaire, si tu vas perdre plus que moi, ne pense même pas que tu peux me menacer ou tu peux me museler ou quoi que ce soit. Tout ce que tu vas tenter, si c'est la mort que tu me souhaites, tu vas mourir. Si c'est les problèmes que tu me souhaites, là, tu vas avoir les problèmes jusqu'à... Et mon Dieu te prend tout ce qu'il y a de bien dans ta vie, il me donne. Il donne à mes enfants. Donc c'est ça. D'accord? Donc mon message à ton avocat là, maître, il y a les dossiers qu'il ne faut pas prendre. Ce dossier de votre chanteuse camerounaise, déjà elle vous a menti sur toute la ligne. Et quand vous allez recevoir des documents sur elle, que vous allez connaître qui elle est, vous ne direz plus bonjour à votre collègue qui est son compagnon soi-disant. Parce que le marché qu'il vous a donné là, c'est un pourri marché. C'est un marché pourri. Vous allez gagner que des problèmes. Vous n'aurez que des problèmes avec cette cliente parce que elle a un bagage comme ça. Autant moi j'ai des plaintes que voilà, j'ai eu des soucis, j'ai pas fait des prestations, ça tout le monde le sait. Et si j'ai pas fait des prestations, on va regarder même au tribunal que avant le Covid, avant qu'elle m'installe chez elle, est-ce que j'avais déjà un problème avec un client? Non. Est-ce qu'un client c'était à plein un jour? Non. Et on va voir que c'est à partir du moment que je suis entrée chez elle et à partir de 2021 que j'ai commencé à avoir les plaintes de mes clients. Pourquoi? Parce qu'elle m'a volé.
ramené sur les réseaux sociaux. La vindicte populaire. Elle a cassé mon business. Mon entreprise, déposé le bilan. Les problèmes avec les clients qu'elle devait faire les prestations et tout. Donc c'est elle. Tout ce qu'elle vous raconte là, c'est des conneries. Elle vous ment. Elle a les problèmes comme ça. Les papiers qu'elle a là, elle a trafiqué au Cameroun. Les enfants, ces enfants, vous voyez, Ngono Manouchka, Ngono Cédric, elle-même Adèle Rufine Ngono, Ngono Rufine Adèle. Ces enfants ne portent pas le nom de leur père. Ces enfants sont nés de pères inconnus au Cameroun. Donc elle a refait des actes de naissance pour payer un garçon. Ici, quelqu'un qui a déjà reconnu plus de 20 enfants, il a été condamné ici pour des reconnaissances bizarres comme ça là et tout. C'est ce monsieur qui vit maintenant au Cameroun en Congo. J'ai tous ces documents, j'ai tous ces papiers. Je peux vous envoyer le nom de ce monsieur. Vous tapez en tant qu'avocat, vous aurez son casier judiciaire. Vous allez voir que c'est un criminel. Il a été condamné ici. Il a reconnu les enfants et tout qui n'étaient pas à lui. Donc votre cliente, Lady Ponce, a fait reconnaître ses enfants par ce monsieur. J'ai tout, j'ai la carte d'identité de ce monsieur et je vous envoie ça. J'ai tout d'elle. Laissez-la se débrouiller avec son compagnon. Son compagnon est un avocat. Ne vous mêlez pas. J'ai regardé un peu sur Internet ce que vous faites. Avant-hier, vous avez fait une conférence dans le 17e. Vous êtes quelqu'un qui a réussi. Vous êtes issu d'une famille d'ouvriers. Hein, 5e enfant. Hein, une famille d'ouvriers de 5 enfants. Vous êtes l'aîné. Hein, vos parents ont souffert. Avec tout ce qu'on voit comme truc ici en France, mais vous avez quand même réussi à vous en sortir. Voilà. Donc, sachez choisir vos procès. Le procès que votre collègue vous a amené, s'il est jaloux de vous, et ce procès va vous causer des problèmes. Ne lui dites même plus bonjour à ce maître Nguignan là, qui dit qu'il est votre collègue là. Ne lui dites plus jamais bonjour parce que sa compagne qui vous a ramené là est une merde. C'est une merde, c'est une femme à problème. Vous allez avoir des problèmes. Je ne sais pas si vous connaissez la sorcellerie ou bien vous connaissez le vampirisme et tout. Sa compagne est une grande sorcière qui allait faire la sorcellerie au Cameroun. Elle a tous les sorciers du Cameroun, les francs-maçons, les rosicruciens, les marabouts, les indiens, les béninois, les trucs et tout sont derrière elle. Vous ne pouvez pas vous en sortir, chers cousins. Parce que entre nous, les Algériens, les Marocains et tout ça, et tout, on s'appelle cousins. Donc, maître, appelez votre collègue là. Dis-lui que je ne peux pas défendre ton épouse parce que vraiment, tout ce que j'entends là, c'est terrible. Et je vous jure sur la tête de mon fils, sur la tombe de mes parents, de mes ancêtres, wallahi billahi, que je ne vous mens pas et vous dis la vérité. Si vous voulez continuer à la défendre, mais vous allez voir tout ce qui va sortir de là. Vous serez tellement déçus et dégoûtés. Donc, je préfère vous avertir maintenant, vous dire que ce n'est pas bon là-bas. C'est pas bon. Vous allez faire quoi? Une petite condamnation, mais je la dénonce au fisc. C'est pire que ça. Vous voulez que le monde entier sache que vous défendez une femme qui ne déclare pas ses impôts en France. Vous voulez que le monde entier sache qu'un avocat de renommée comme vous, vous défendez une femme qui a fait des fausses reconnaissances, qui a dupé le gouvernement? Non, je ne pense pas. Vous défendez des sans-papiers, vous défendez des causes justes, mais vous ne pouvez pas défendre cette souillure. Elle va vous souiller, elle va vous éclabousser parce qu'elle, c'est de la boue. Il y a de la boue sur elle. Et elle éclabousse tout le monde. Elle a aidé à éclabousser tout le monde autour d'elle. Même son copain, là, qui est votre collègue Nguignan. L'autre jour, j'ai juste prononcé son nom dans un direct. C'est sa collègue qui m'a appelé votre collègue. Pardon. Il est en train d'asphyxier, il est en train de s'étouffer. C'est pour ça qu'il est venu vous donner ce cadeau empoisonné là pour dire qu'il faut défendre sa compagne. Sachant très bien que sa compagne n'est pas bien. Vous êtes un père de famille. Imaginez que vous avez travaillé comme vous avez travaillé là, 10 ans, vous avez économisé. Juste parce que vous êtes allé habiter chez quelqu'un qui n'avait rien chez lui et que vous avez ramené vos affaires. La personne vous spolie de tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je fais que parler. Une autre personne, elle serait passée à la vitesse supérieure. Mais moi, je fais que bavader. Et faire que insulter, les insultes, c'est rien. Elle m'a fait pire. Elle a fait inscrire mon fils dans les sites porno, les sites de pédophilie. Elle m'a fait inscrire dans les sites de prostitution.
Elle a payé aux yeux de tous 500 € aux blogueurs. J'avais au moins 15 blogueurs sur moi pour m'insulter, c'est-à-dire pour me traiter de zéro, pour me mettre dans la boue. Les faux profils, il y avait au moins 1000 faux profils sur moi. Dès qu'elle essaie même de me lever, qu'elle veut recommencer là-bas, si elle est au courant, elle fait le chantage à ces gens-là. On m'a tabassé en public, m'humilié, on voulait me faire interner. Mais maître, vous connaissez même qui est cette fille? C'est le diable en personne. Vous savez qu'elle voulait me faire interner en psychiatrie? Que l'ambulance avait été appelée que oh, moi je suis folle. Elle a monté des gens, un couple, qu'ils pourraient me faire du mal comme ça, c'est qu'ils se retrouvent en prison aujourd'hui, mais le Seigneur a aidé. C'est mes clients, j'étais en direct comme ça, qui ont dû appeler la gendarmerie est arrivée à temps. Sinon, elle a poussé des gens à venir me faire du mal, à me tuer aux yeux de tous. C'est elle. Puisque un de ses généraux, hein, qui est au Maroc, l'abbé Samé, c'est lui qui a fait une émission. Il a invité Lorraine et son mari. Tout ça est sur le net, maître. Tout ceci est sur le net. Et lui, Lady pense devant, Lady pense derrière, Lady pense à gauche, Lady pense à droite. Donc, elle ne peut pas vous dire qu'elle n'a pas demandé à ces gens de la défendre. Non, puisque Marie-Thérèse Babon, son bras droit, qu'on la voit partout, Babon avec. C'est elle. J'ai les captures d'écran. Même le papier Longchamp, elle vient, elle écrit en public que mon fils, tu peux lancer. Et le gars, il vient répondre que oui, la mère, je lance. Et après, il lance le direct pour m'insulter. Pour insulter mon fils. Pour insulter mon ex. Pour insulter tous les gens autour de moi. Pour vous dire qu'elle est même allée jusqu'au Cameroun, fouiller dans ma famille. Aller chercher une fille adoptive que j'avais, que j'ai élevée comme ma propre fille. À venir intervenir sur les réseaux sociaux. Donc, maître, c'est pour vous dire que vous êtes entré. Elle a un karma très lourd qu'elle porte derrière elle. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas la défendre parce que vous êtes un père de famille. Vous ne devez pas vous mêler de cette histoire. Laissez cette histoire au Camerounais. Elle est camerounaise, son compagnon est camerounais. Qui cherche que lui-même il est avocat, que lui-même vienne défendre sa compagne. Qu'on ne vous prenne pas pour vous mettre dans la sorcellerie, parce que ça c'est la sorcellerie. Donc ça c'est mon message. Voilà. Donc Lady Ponce, je vais écrire tout pour montrer aux gens comment on dénonce aux impôts. Et l'adresse de tes impôts même. Numéro de téléphone, tout. Je vais mettre dès lundi. Ils vont recevoir au moins 500 appels là-bas. Si on ne te fait pas un redressement fiscal ici en France, ça lève mon nom. C'est pas tes histoires de quand tu prends les avocats, mais c'était un machin, et tout, même si le juge me donné condamnation, mais toi, redressement fiscal, tu sais ce que c'est? Hein? Tu as vu tous tes flyers là, tu prends au moins 4 000 €, on te voit les voyages première classe. Même si les associations là disent que là, ils prennent l'argent pour te mettre en première classe tout le temps. Et nous, on connaît. T'es caché. C'est au moins 4 000 €. Donc, j'ai sélectionné 200 flyers. J'ai même plus, je vais reprendre. Je dis que même jusqu'en 2010, je vais trouver tes flyers là. Sur Google, partout, tous les concerts que tu as fait depuis que tu as ta carte de séjour. J'ai ta carte de séjour. J'ai ta carte de séjour. Donc, je connais la date de péremption. Le jour que tu as reçu ta carte de séjour et toutes les dates sont marquées comme ça. Depuis ce jour, ici en France, jusqu'à nos jours, tous les concerts que tu as fait, tous les trucs que tu as fait, le fisc va totaliser ça. Le jour que tu as décidé de me voler là, c'était un mauvais jour. Tu aurais mieux fait de te tordre la cheville ou la jambe. Et j'ai dit que si tu penses même que hey, je vais la tuer, tout et machin, tu vas mourir. Les gens que tu vas envoyer, que allez la tuer, tout. La voiture va faire comme ça. Voilà petit américain que son pied pourri, non? Dis au Camerounais. Et on va lui couper le pied là. Petit américain, c'est moi qui te dis, à Koldo et dit des tiki. Ta blessure inguérissable que tu as là. Ton pied pourri là. Ton pied pourri. Et on va te couper le pied là. Après, ça va attaquer l'autre pied. On va te recouper le deuxième pied. Le jour que tu as ouvert ta bouche pour dire que tu vas violer mon fils de 8 ans, il t'a dit que tu vas voir.
Tu es reparti quelque part avec mon nom et tout pour aller faire la sorcellerie. Ça s'est retourné, une banque, ça t'a frappé. Tu racontes que tu as lancé la foudre. Non, non, c'est retour ça dit retour à l'envoyé. Back to the sender. C'est ça. Back to the sender, c'est ça mes prières. Que tu pars faire là, ça fait comme ça, là, boum, ça te frappe toi-même parce que je ne te dois rien. C'est vous qui m'avez volé. Vous avez participé de près ou de loin. Toute personne qui participe à mon affaire avec les 10 penseurs, que tu penses que toi, tu vas venir m'insulter, tu vas venir m'humilier, tu vas te mêler de mon histoire, mon Dieu va te frapper. D'une façon ou d'une autre, il va te frapper. Oui. Donc, si vous savez, hein, mon histoire avec les 10 penseurs, ne vous mêlez pas. Qu'elle ne vous mêle pas. Quand elle t'envoie pas que pas chez le marabout avec le nom de Coco. Quand elle t'envoie pas pour dire que pas tuer Coco. Poursuis-moi Coco là-bas. Ce n'est pas bon. Elle a volé des choses précieuses. Donc, ce qui fait qu'elle doit payer. Si toi, tu veux venir porter son karma là, viens. Oui. Si tu veux porter son karma, que tu as ta petite vie tranquille, tu veux commencer à avoir les problèmes dans ta vie. Vous voyez encore les blogueuses, les fleurs de l'île, les doudou Ngamba et tout, m'insulter, et tout se mêler. Non. Chacune a eu sa dose pendant un moment dans sa vie. Elles ont toutes eu les problèmes dans leur vie. Et elles ont compris qu'elles se sont attaquées à un ange de lumière, un être de lumière comme moi. Et que j'étais innocente. C'est pour ça que personne, je dis bien que personne, ne va plus se mêler de cette histoire ou parler de cette histoire parmi les blogueurs camerounais. Ceux qui viendront parler là, c'est ces fans comme ça là, de gauche à droite, ou elle-même avec ses faux profils, ou elle prend un faux profil d'une personne qu'elle connaît, elle commence à venir commenter comme la personne. Mais personne, vous n'allez voir personne se mettre encore dans les histoires de Lady Ponce et moi. Personne. Parce qu'il y en a qui ont compris, ils ont honte parce qu'ils m'ont même jugé. Ils m'ont fait du mal. Aujourd'hui, ils ont honte. Ils ne peuvent même pas m'appeler pour dire que ma soeur, pardon, excuse-nous. Ouais, vous savez, le pardon affranchi. Peut-être tu es là que tu m'as fait du mal, tu as fait un truc pas bien, tu ne me dis pas. Et tu souffres dans ta vie là, et tout. Si tu me dis, je vais te dire que je te pardonne. Et je pardonne que je vais te dire que je te pardonne là. Une porte de bonheur va s'ouvrir pour toi. Apprenez à ne pas vous mêler des histoires des gens. Apprenez à ne pas aller faire du mal aux enfants des gens. Si tu arrives quelque part, tu trouves qu'on est en train de faire du mal à l'enfant de quelqu'un. Maman, si tu voulais poser ton sac, reprends ton sac, tu le sors de là. Parce qu'il y a des enfants compliqués comme moi, comme ça. Moi, je suis très compliquée. Et je ne le cache pas. Vous avez vu ce qui arrive à Lady Ponce? Lady Ponce était, viens au Cameroun si tu as une fille. Bien, elle était bien partie au Cameroun. C'est elle-même qui a fait. Ça dit elle-même, elle a mis le sel dans sa sauce, le gros cœur. Oui. Vous voyez donc, en voulant tout gagner, on perd. Voilà. Sur ce, je vois les autres mamans qui viennent récupérer les enfants là. Je vais aller récupérer mon fils. Voilà, ils étaient en train de jouer au foot. Voilà, parce que la petite qui a son anniversaire, elle aime beaucoup. Oh, il y a les niais devant. Ce sont les scouts ou bien les niais? Ah non, ce sont les scouts. Regardez. Oui. On dirait les scouts. C'est militaire ou quoi? Ils vont faire la marche dans la forêt. Voilà mes gens, donc c'était mon direct de cet après-midi. Pour ceux qui veulent dénoncer Lady Ponce, tapez comment dénoncer une personne au fisc. Allez sur Google. Google a tout. Je vous ai dit qu'après Dieu au ciel là, c'est Google sur terre. Sur Google, il y a tout. Vous tapez comment dénoncer une personne. Vous copiez tous ces flyers, toutes ces vidéos, toutes ces choses. Vous envoyez par mail. Il y a le mail du fisc. Il y a les adresses. Ceux qui ne peuvent pas écrire, mais je vous dis que les courriers sont mieux. Voilà, quand on écrit là, à la main pour dénoncer, c'est mieux. Parce que vous ne pouvez pas aller sur place, mais c'est moi-même qui vais aller sur place. Non, mais pas avec tout. Ces pièces d'identité, ces cartes d'identité, les factures, tout, pour leur montrer que moi-même j'étais à la maison. Elle dit, tu t'amuses à moi. Elle dit que même devant Macron, il me met comme ça, il te trahit, Si Paul bien m'appelle, il me dit que ma fille chérie, viens me dire ici. Il dit, pense à faire quoi? Il va aller m'asseoir, il va lui dire. Il dit que toi et moi, il t'avait bien dit que ce que tu commences avec moi là, tu ne connais pas quand ça va finir et comment. Oui.
Si c'est en enfer qu'on va partir, toi et moi, on va partir en enfer. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas partir en enfer parce que ce n'est pas moi qui t'a volé, c'est tout. C'est toi qui m'as volé. Je ne te dois pas, c'est toi qui me dois. Et là où Dieu le sait, Dieu m'est témoin. Parce que si je n'étais pas innocente, si je ne savais pas prier, ce que tu m'as déjà tué ou tu es là. Mais c'est toi qui tu pas dit à ton avocat qu'il était menacé de mort. Il était menacé de mort un jour ici, j'ai fait mes dîners depuis des années. Je t'ai jamais menacé de mort. Mais c'est toi qui viens avec tes menaces à 2 balles, avec tes faux profils. Je sais bien que c'est toi. Mais tu me fais pas peur. Donc, tu ferais mieux de sortir, de faire un meilleur culpa, de t'excuser pour tout le mal. C'est pas moi. Hein. C'est pas seulement à moi que tu as fait du mal. Tu as fait du mal à beaucoup de personnes. Et tu continues ton petit chantage là comme si tu as à mesure de menacer une personne dans l'état dans lequel tu es là. Regarde ton état. Regarde ton état. Au Cameroun, tu as les mandats d'arrêt là-bas au Cameroun. Tu as les problèmes jusqu'au cou. Tu viens en France de venir t'asseoir tranquillement, tu t'assois. Tu commences à chercher les problèmes à une personne, une femme que tu as volée, une femme que tu as voulu détruire ta vie. Parce que tu penses qu'elle va te laisser ou bien que j'ai peur. Mais elle va te mettre la bombe dans ton fion rafistolé là. Même là, j'arrive, je vais chercher l'enfant. Donc sur ce, mes gens, hein, je vous souhaite un excellent après-midi. Hein. Coucou Prosper, tu vas bien? Merci, merci. Je vous dis à tout à l'heure. Hein. Bisous. À plus tard, les gens. Ah, il faut que je rappelle mon client là. Ah, je dois faire à manger pour le baptême de son enfant. Allez, je vous embrasse. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Bisous, Caroline. Puis chérie. Linda, ma grande soeur chérie, appelle-moi. Oh, mon petit frère Romain, on embrasse. Bisous. La tisane de nuit. Bisous, ma chérie. Bisous, ma princesse. Ciao. Ciao. Bisous à tous ceux qui sont connectés. Bisous. Que Dieu vous bénisse.